Hey, c'est Ness. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, on va essentiellement, on va parler en fait des points noirs. Donc, déjà, on, on va savoir en fait ce que c'est les points noirs et surtout en fait comment s'en débarrasser au mieux. Du coup, pourquoi voilà, est-ce qu'on a des points noirs, etc. Alors, déjà, il faut savoir que généralement, les points noirs apparaissent en fait avec l'acné. Mais voilà, ça veut rien dire. Tu peux très bien ne pas avoir d'acné, mais également avoir des points noirs en fait. Ou avoir les deux, ou ne pas avoir de points noirs, avoir de l'acné, ou l'inverse. Voilà, ça dépend. Mais voilà, généralement, la plupart du temps, ça apparaît avec l'acné. Mais voilà, c'est une généralité, voilà, ça veut rien dire. Donc en fait, pour faire gros, il existe en fait deux types de points noirs. Donc déjà, il y a les points noirs qui sont en fait provoqués par une accumulation en fait de sébum. Donc en fait sur le pore dilaté, donc tu vois il y a ton pore qui est dilaté à cet endroit-là. En dessous il y a la glande sébacée et dedans en fait il y a une accumulation de sébum. Donc en gros ça va venir boucher le pore. Et vu qu'il n'y a pas que du sébum, il y a également tu vois des cellules mortes. Donc vu que nos cellules se renouvellent assez souvent, il y a également des cellules mortes, des impuretés, la pollution, etc. Et de ce fait-là, ça va venir boucher en fait le pore. Et le comédon, en fait, ce qu'on appelle, également les points noirs un comédon ouvert plutôt, ça va s'oxyder. Et cette oxydation-là, ça va devenir en fait un point noir. En fait, c'est pour ça qu'il est noir, c'est parce qu'en fait, le sébum s'oxyde. Du coup, hop, un point noir se forme. Après, le deuxième type de point noir, c'est provoqué juste parce que il y a, comment dire, juste parce qu'en fait les pores dilatés, c'est pas juste parce que oui, il y a une accumulation de sébum, c'est plus parce que vu que les pores voilà sont assez un peu dilatés, et en fait la pollution va venir s'y loger. Donc en fait ça va créer en fait un point noir. Donc ça peut tout simplement causé par la pollution, les impuretés, etc. Mais aussi, le point noir peut être causé à cause d'une accumulation du sébum. C'est pour ça qu'également on dit souvent que voilà, si tu as des points noirs, tu as de l'acné. Voilà, c'est parce que ça vient de là. Mais voilà, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour s'en débarrasser? En fait, c'est simple. En fait, voilà, c'est vraiment assez simple quand même pour se débarrasser des points noirs. Donc on dirait pas, mais vraiment c'est assez facile de s'en débarrasser. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est de nettoyer sa peau, mais de bien nettoyer sa peau. Voilà, c'est pas juste d'utiliser un savon quoi, non, c'est de vraiment bien la nettoyer. Alors déjà, ce que tu vas faire tous les jours, matin et soir, tu vas venir laver ta peau avec de l'eau micellaire. Donc tac, hop hop, le matin tu te réveilles, tu nettoies ta peau avec de l'eau micellaire, le soir en entrant également. Ensuite, après avoir nettoyé ta peau avec de l'eau micellaire, ça c'est tous les jours, hein, tu vas venir utiliser ton savon, ok. Donc tu vas venir laver ton visage avec ton savon. Donc de toute façon, je vais te mettre tous les produits en barre d'infos, comme ça tu peux aller voir. Donc il y a deux savons que je te conseille. Donc le savon purifiant bio, mais qui contient des huiles essentielles et des huiles végétales. Non, il contient que des huiles essentielles. Également un savon au charbon végétal qui est super bien pour la peau, pour les peaux à imperfection, etc. Donc hop, voilà, tu mousses bien ton savon, tu nettoies bien ton visage et après voilà, tu rinces bien ton visage avec de l'eau. Juste après ça, tu fais ta routine, ok, comme d'habitude, tu l'as fait, tac, 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 tu l'as fait. Et une fois par semaine, que tu vas venir faire, 1 à 2 fois par semaine, en fait, si tu as la peau assez grasse, je te conseille vraiment de faire des gommages 2 fois par semaine avec 2 masques dans la semaine. Mais si voilà, tu as la peau assez normale, assez sèche,
te conseille pas de le faire 2 fois, mais seulement une fois dans la semaine, ça suffit largement. Donc, tu vas faire un gommage avec, comment dire, avec soit, tu sais, des trucs basiques en mode sucre, etc., miel et tout, soit avec des perles de jojoba. Moi, je te conseille plutôt de faire avec ça. Donc, en fait, ce sont des petites perles à base de... Enfin, c'est des perles de jojoba, en fait. Et ces petites perles, enfin, ces petites billes, elles vont venir exfolier ton visage tout en douceur. En fait, ces perles-là sont pas... C'est pas un exfoliant fort qui va venir irriter ta peau. C'est vraiment assez doux, assez léger, mais qui va quand même assez bien exfolier ton visage. Donc voilà, je te conseille vraiment d'utiliser ces perles-là à base de jojoba. En plus, le jojoba, c'est vraiment bien pour réguler le sébum, donc au top. Tu fais ça. Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux également utiliser de la poudre d'olive. Ok. Donc ça, c'est un peu plus fort comme exfoliant. Donc c'est un peu comme une sorte de crème, poudre. C'est pas vraiment des perles, mais c'est vraiment de la poudre avec des grains. Et voilà, tu utilises ça, pardon, pour exfolier ton visage. Donc en fait, si tu vois que les perles de jojoba, c'est pas assez fort pour toi, bah tu utilises en fait l'extrait de noyau d'olive. Je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, je vais tout mettre en barre d'infos. Comme ça, tu auras tout. Donc, tu fais ces gommages-là une à 2 fois par semaine. Tu fais ça. Et après, au préalable, il faut bien ouvrir les pores. Hein. Donc, moi, je te conseille d'ouvrir tes pores en fait avec de l'eau assez tiède. Donc, ni trop chaude, ni trop froide. Ni trop froide, pardon. Avec de l'eau vraiment assez tiède, tu vas venir. Et de là, bah, en fait, après, tu fais ton gommage. Ensuite, après, tu rinces ton visage. Mais toujours avec de l'eau tiède. Ok, parce que nous, on ne veut pas refermer les pores encore. On ne veut pas les refermer. Tu rinces ton visage avec de l'eau tiède. Et ensuite, tu fais un masque. Moi, je te conseille fortement de faire un masque à l'argile verte. Voilà, tu dois le savoir sûrement, mais l'argile verte, c'est super bien pour le visage. Surtout pour les peaux grasses et les impuretés. Donc, je te conseille vivement de le faire de faire un masque en fait à l'argile verte. Donc c'est simple, hein, argile verte, pardon, plus de l'eau tiède, quelques gouttes d'huile essentielle et c'est bouclé. Ou alors argile verte, hydrolat, quelques gouttes d'huile essentielle et c'est bon, terminé, ton masque il est fait. Et de là, eh bien, hop, tu fais ton petit masque. Mais tu le laisses reposer environ 15 minutes. Et quand tu vois que ça commence à sécher, parce que l'argile verte a tendance à beaucoup sécher, surtout rapidement, bah, n'hésite pas à le vaporiser avec de l'eau. Et pour le gommage, bah, en fait, tu exfolies ton visage en faisant des mouvements circulaires, mais vraiment de façon très douce. Faut pas appuyer ou quoi, hein, t'appuies pas. Hein. Et insiste bien sur les zones où tu as des points noirs. Donc généralement, on a les points noirs sur la zone T, pardon. Donc insiste bien sur ces zones-là. Et tu fais ça tout doucement, pendant environ 5 minutes, je pense que c'est suffisant. Tu fais ça, après tu rinces comme je t'ai dit, après tu fais ton masque et tu rinces. Et quand tu as fini ton masque, là tu rinces avec de l'eau froide pour fermer les pores. Et après, ce que tu peux faire en plus, c'est de venir ajouter en fait une lotion, enfin un hydrolat, pour bien tonifier ton visage à la fin. Alors moi je te conseille vraiment de faire ça et franchement, je suis certaine que tu y verras en fait une différence. Normalement, tu fais ça pendant un mois. Mais même hein, dès que la première fois tu vas faire ça, gommage, masque, etc., tu vas voir une différence directe. Franchement, si tu vois pas de différence, qu'il y a un problème, ou peut-être que ça viendra après, hein, c'est pas un souci. Mais c'est sûr que tu verras en fait une différence. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est assez simple d'éliminer les points noirs. C'est pas aussi dur que les boutons, tu vois. Les points noirs, voilà, c'est assez simple, on va dire, à retirer. Mais il faut persister. Tu fais ça toutes les semaines. Et voilà, c'est bon. Tu auras des résultats. Du coup, voilà, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram qui est Beauty Skin. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que tous les jours, bah, je parle d'un produit. Je dis c'est bien fait, etc. Et je le fais gagner. Enfin, le post le plus liké de la semaine, bah, je le fais gagner.
Du coup, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram pour avoir un produit gratuit à gagner. Enfin, voilà, c'est gratuit, tu as juste à liker, il n'y a rien d'autre à faire. Et ça fait toujours plaisir de gagner un produit, hein. Et en plus, généralement, ce sont enfin, tous mes produits que je parle, etc. Et ce sont vraiment de bons produits. Donc, n'hésite surtout pas à aller voir ma page Instagram et à liker pour avoir la chance de gagner un produit. Salut, on se dit à la prochaine.